bienvenue chers amis Gémeaux pour la lecture de la série Lumière en soi pour septembre-octobre 2021. On va regarder ensemble à travers le tirage de tarot les énergies générales qui vont traverser cette période et peut-être ça vous permettra d'identifier quelques messages, quelques éléments qui vous seront utiles dans la compréhension de ce qui se passe autour de vous et surtout en vous. On va également tirer deux conseils de deux oracles. D'abord, le conseil de l'oracle des esprits protecteurs, mais aussi ici le conseil de la triade. On voit que vous rentrez dans cette période avec le 17, c'est-à-dire l'étoile. L'étoile est un arcane majeur où on retrouve deux idées, deux symboliques. La première symbolique, c'est comme vous le savez certainement, se laisser guider par la vie, se laisser guider par l'étoile, par son étoile, par la vie. Vraiment, on a cette impression-là, on a cette idée-là. Et il y a la deuxième symbolique dans cette carte, dans cet arcane 17, c'est la guérison. Guérir, soigner, prendre en charge une difficulté, mais au sens large du terme. On n'est pas dans la notion médico-médicale, on est vraiment dans une notion beaucoup plus large. Ça peut être se détacher de certains comportements qui peuvent nuire à notre équilibre. Donc entendez ça au sens large du terme, la guérison, soin. Prendre soin de soi en s'accordant plus de temps, en s'accordant plus d'espace pour soi. Oui, ça peut être aussi dans la notion de guérison. Donc voilà ce qui va traverser un peu votre mois d'octobre et de septembre, c'est cette notion de guérison, mais aussi écouter la vie par rapport à ça. Donc pour ma part, d'après ce que je vois ici, et ce que je peux en déduire du tirage que vous avez, c'est que au cœur de votre période septembre-octobre, vous allez retrouver ces deux symboliques. Vous allez retrouver la symbolique se laisser porter par la vie, accepter ce qui se passe, accepter ce qui va se dérouler, puisque vous avez ici la mort, l'arcane 13, qui veut dire qu'il y a bien quelque chose qui va mourir, quelque chose qui va se transformer, parce que la mort ici c'est l'arcane 13 et donc le 13 sous-entend la transformation, le changement de quelque chose. Et on voit ici que vous vous dirigez vers un nouveau départ. Il y a une transformation qui va vous mener à un nouveau départ dans l'action, un nouveau départ dans la passion, puisque vous avez ici bien évidemment cette vision, un peu cette approche phallique de cet as de bâton. C'est ensuite poursuivi et confirmé par le chevalier de bâton. Donc ces deux cartes nous indiquent bien ici que cette transformation va vous mener à aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui va se changer, qui va se modifier, qui va se transformer, mais en profondeur, vous permettant d'initier quelque chose de nouveau, vraiment de passer à l'acte. Mais pour ce faire, donc il vous faudra faire tout un travail sur vous-même pour accepter la transformation et pour vous laisser porter par la vie. Parce que cette transformation va effectivement nécessiter de votre part l'acceptation, mais aussi l'acceptation d'une guérison, d'un soulagement et notamment d'une lâcher prise, hein, parce qu'on voit ici avec le 4 de denier que vous retenez les choses. Il y a quelque chose qui est retenu, quelque chose que vous n'avez pas encore suffisamment exprimé, que vous n'avez pas porté à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est vraiment au fond de vous et qui ne vous permet pas de passer réellement à l'acte, de passer dans l'action, de faire les choses. Vous restez trop bloqué dans la stagnation. Et en fait, pour vous, cette stagnation est un fardeau. C'est un fardeau, c'est quelque chose qui vous pèse. Et comme ça vous pèse, comme c'est quelque chose qui est assez lourd, en fait, vous avez ici le 10 d'épée qui nous indique que c'est quelque chose qui peut être en souffrance. Oser passer à l'acte, oser passer, c'est quelque chose que vous n'osez pas pleinement réaliser et qui peut être source de souffrance pour vous. Qui est source de souffrance et d'épuisement? Le fait de retenir cette énergie qui est au fond de vous, parce qu'il y a une énergie au fond de vous qui est assez
forte, le fait de la retenir, cette énergie, vous épuise physiquement, mentalement et psychologiquement. Donc tout ça pour vous dire, ces énergies du mois de septembre, octobre vont vous inviter à un moment donné, travailler sur cette rétention, sur cette chose que vous retenez, allez la voir, allez la transformer et libérer toute cette énergie très passionnante que vous avez en vous pour aller faire quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour entrer en contact avec quelqu'un, pour initier un projet, peut-être pour changer un comportement. Voilà, il y a quelque chose qui au fond de vous vous travaille et qui est en train de bouillonner en vous, mais que vous retenez encore de toutes vos forces, ce qui vous épuise, ce qui ne vous permet pas vraiment d'aller au fond des choses. Et on vous invite ici, parce que vous voyez, vous avez le 4 d'épée qui est juste en dessous du 4 de denier. Cela nous donne l'indication qu'il vous faudra aller au fond de vous, poser le mental et laisser les choses remonter à la surface, laisser les choses venir à vous pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les guérir, comme vous conseille ici l'étoile, le 17. Vous allez devoir quelque part vous laisser porter par la vie, tout en prenant du temps pour vous, pour comprendre pourquoi vous résistez tant aux choses, pourquoi vous résistez tant à ce changement, à cette transformation qui apparemment est assez forte et qui vous bouscule. Cette transformation semble remettre en question, ici on a le 4 de bâton, vous avez beaucoup de bâtons dans votre tirage. Le 4 de bâton ici nous indique quoi? Nous indique que cette transformation va bien sûr remettre en question une certaine stabilité, une certaine solidité que vous avez pu bâtir jusqu'ici, puisque la solidité ici, stabilité, est marquée par le 4. Mais il y a quelque chose qui s'est installé dans votre quotidien, des habitudes, ce sont des relations qui durent depuis un certain temps, qui vont se transformer. Et cette transformation pour vous n'est pas évidente. Vous avez du mal à lâcher les choses, vous avez du mal à accepter cette transformation, vous avez des difficultés à l'intégrer et c'est vraiment ça qu'il faudra laisser partir parce que ici vous avez le 6 d'épée qui nous donne une autre indication et qui nous dit quoi? Il faut laisser partir quoi? Laisser partir ce mental qui vous bloque, qui ne vous permet pas de sortir de cette habitude, de cette relation, de ce projet, de cette profession. Voilà, il y a quelque chose dans votre contexte personnel, évidemment à vous de replacer, qui n'est pas suffisamment encore clair en vous, qui n'est pas suffisamment encore clair dans votre tête pour pouvoir le quitter, pour pouvoir partir, pour vous laisser porter par la vie. Et les énergies du mois de septembre, octobre vont vous inviter, vont vous aider à vous laisser porter par la vie, à accepter les choses telles qu'elles se présenteront à vous et à vous laisser. Vous voyez, ce personnage-là, dans le 4 d'épée, il est vraiment couché, il laisse la vie faire son œuvre, laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Il ne fait que prier que ça aille dans le sens que lui, il souhaite. Et ici, ces deux cartes de la mort et le 4 d'épée nous indiquent bien qu'il vous faudra accepter les choses telles qu'elles se présentent et lâcher un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de croyances, un certain nombre aussi de certitudes que vous pouviez avoir jusqu'ici, parce qu'ici on est dans la certitude, on retient les choses, mais être ainsi dans la certitude et bloquer le changement que la vie vous apporte, simplement fait que vous vous épuisez au sens physique, mental, émotionnel. Et donc, ce qui fait que vous ne profitez pas pleinement de ce nouveau départ que vous apporte la mort, que vous apporte cette transformation et vous ne voyez pas suffisamment cette transformation et vous ne la mettez pas au service de vos propres projets, de votre propre volonté et de votre propre souhait de modifier les choses. Donc ici on vous invite, j'ai l'impression qu'on vous invite pour septembre, octobre, à travailler sur votre capacité à laisser les choses partir, à laisser les choses se transformer, à accepter la transformation et à l'intégrer cette transformation dans votre vie pour initier quelque chose de nouveau, pour passer à l'action, pour être dans l'action, pour être dans la vie, pour lâcher cette stagnation dans laquelle
peut-être vous êtes confortable, dans laquelle il n'y a pas trop de risques, mais en fait où vous n'évoluez pas, vous n'êtes pas dans l'évolution de votre vie, dans le changement, et notamment c'est ce que vous invite l'étoile. L'étoile sera là tout au long de cette période pour vous aider à sortir de cette rétention que vous pouvez avoir, soit d'une habitude, soit d'une relation, soit d'une personne, soit d'un projet, etc. Laissez partir pour mieux en fait vous servir de cette transformation pour continuer à évoluer, à changer, à modifier votre vie. Parce que comme le disent les taoïstes par exemple, ils le disent que la seule permanence que nous avons est le changement. La permanence n'est pas de ce monde. On ne peut pas retenir la vie, on ne peut pas retenir l'énergie. Il faut se servir de cette énergie qui vient à vous pour transformer les choses au mieux pour vous, parce que le changement fait partie de la vie. Le processus vital est ainsi. Alors, le conseil de l'oracle des esprits protecteurs, on a la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Alors, comment l'entendre ici? Pour ma part, d'après ce que je vois dans votre tirage, je dirais qu'il faut lâcher ce bouclier. Il faut lâcher cette épée, il faut lâcher le mental, il faut lâcher la protection. Il faut lâcher tout ça pour accepter la transformation telle qu'elle se présente, telle qu'elle arrive à vous, pour ensuite vous concentrer sur comment exploiter cette transformation et la mettre à votre service, la mettre au service de votre propre évolution personnelle, de votre propre évolution ici-bas. Donc, à vous de voir comment vous pourriez lâcher ce bouclier, comment vous pourriez lâcher les choses de manière progressive, puisque toute cette énergie va se jouer sur septembre, octobre, peut-être même au-delà, et donc pour cesser de vous protéger, pour cesser de retenir les choses, pour vous ouvrir au changement, à la transformation, pour vous ouvrir à la vie, pour vous ouvrir à ce qui se passe autour de vous, pour mieux le mettre au service de votre propre vie. Alors, nous allons voir pour le conseil de la triade, on a le 55, on a la fusion. La fusion. Alors ici, ce que je comprends d'après votre tirage, c'est que la fusion nous indique que vous allez être appelé tout au long du mois de septembre-octobre à fusionner cette transformation et la personne que vous êtes. La fusion veut dire mettre en lien deux choses différentes pour que ces deux choses deviennent une seule. Et en fait, ce que vous avez jusqu'ici, ce que vous avez construit jusqu'ici, en acceptant la transformation, en acceptant que les choses se transforment, vous allez donner nouvelle vie, un nouveau départ. On est vraiment ici dans cette idée-là, un nouveau départ tout en gardant un socle qui est assez solide, un socle qui est assez stable et qui vous permettra d'aller au-delà de ce socle-là, de trouver quelque chose qui vous sera vraiment profitable. C'est ça l'enjeu. L'enjeu va être celui-là. Se laisser porter par la vie, ne pas aller à contre-courant pour mieux exploiter par la suite. Tout ça pour passer à l'action. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que cette lecture, cette interprétation nous apporteront quelques outils pour la suite de votre travail sur septembre-octobre, sur vos propres énergies. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et un très grand merci pour votre